Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Otaku Talk. Podcast côté nous parler de anime, manga et tout l'autre bagay qui gen rapport avec ça. Moi c'est Pep Chao et m'a présenté nous 10e épisode Otaku Talk. Oui, nous gen sous 10 épisodes et j'aime te dire la semaine passée c'est dernier épisode pour première saison. Première saison côté mais essayer parler un pile d'anime de différents bagay qui gen dans anime, différents bagay qui existent dans anime. C'est une sorte d'introduction. Peut-être dans la deuxième saison, on va rentrer plus en détail sur une série de sujets bien particuliers. Donc, je dis pour le 10e épisode là, nous allons parler de épéisme dans l'anime. Yeah! C'est un bagay que moi m'en pile, personnellement, et nous allons parler de ça. Qui ça un épéiste? C'est pas compliqué, nous pas besoin de tête nous trop. Un épéiste, c'est un monde, parce que nous connaissons nous garder un pile manga action, un pile manga qui gagne action là-dedans. Bon, pas obligé de gagner action même. Et surtout que manga base un pile sur japonais, etc. C'est un monde qui utilise épée comme arme principale. Donc, bien sûr, il y a des personnages qui utilisent bâton, il y a des personnages qui goûtent point seulement, il y a des personnages qui utilisent armes, il y a des personnages qui utilisent n'importe quel bagaille. Bon, même si armes arme à feu. Donc, nous allons parler de épéiste. Côté moun nan utilisé principalement en épée. Et quel que soit type épée, que c'est katana, que c'est chokoto, que c'est épée gros sabio, que c'est épée chevalier, quel que soit type d'épée, c'est épée moun nan utilisé pour les gourmets. Et nous connaissons, nous jouons ça en pile dans l'anime, en pile épéiste dans l'anime. Presque tout anime, depuis le combat là-dedans, nous avons moun qui utilise épée. Et kounya là dans anime il y a des pays qui très populaires, des pays qui très forts, des pays qui maîtrisent art de gourmand PA en façon que l'autre anime ou pas joindre ça, il y a des pays tout yo juste go épée ou pas contre gourmand épée vrai c'est juste vous écoute manchette. OK. Donc je dis nous allons parler de bon, son top la pied. On connaît moins pas y fait top yo, nous pas y de top yo. Donc m'a font un petit top sous épéiste dans anime. Et bien sûr, depuis m'a parler de même si c'est personnage je vais parler, personnage ça fait partie de série, râler plume nous, râler crayon nous, marquer pour nous au moins prendre note de série si nous regarde série si nous intéressé regarder série nous ka regarder tout ça la donne et m'a ba nous quand même son top 5 la pied mais m'a ba nous 3 mentions honorables quand même nous connaît moi même ba mentions honorables tout donc m'a ba nous 3 mentions honorables et fait top 5 là m'était quand même font top 10 même top 20 tellement gagné pays même toujours voulait qu'il ba là coûte et pas besoin trop dans bla bla bla. Donc sans perdre du temps, OK, sans perdre du temps, m'a parlé nous de 3 mentions honorables. Premier mention honorable par aucun l'autre. Même c'est juste un m'a cité comme ça par aucun l'autre particulier pour mention honorable. Kirito. Kirito, c'est un personnage dans Sword Art Online, OK, SEO qui utilise 2 épées pour le gourmet, etc. C'est son isekai, Sword Art Online, isekai c'est un type d'anime côté moulio dans un monde différent. OK, dans cas ça son monde de jeux vidéo. Et monsieur dans jeu vidéo, personnage choisi pour jouer dans jeu vidéo, c'est un épéiste qui utilise 2 épées. Quand puis l'épéiste dans jeu vidéo ça tout, but lui-même il vient tellement fort que monsieur vient en légende même dans jeu vidéo, pas besoin trop parler de ça mais Kirito et moi quoi même dans mode animé en général au point de vue épée, monsieur bon. Deuxième c'est Afro Samurai. Non, Afro Samurai. Oui, c'est comme ça personnage a les mêmes Afro Samurai. Et Afro Samurai, juste une anecdote sur Afro Samurai, c'est un animé qui est très particulier parce que il y a pas toutes les parler d'animé très souvent. Bon, c'est de ça ne parler pas très souvent. Les parler d'animé toujours dit que animé c'est un dessin animé qui sorti au Japon, fait par des japonais pour des japonais, bien sûr à cause de l'industrie qui vient grand. Yo inclut
reste nous-mêmes dans le monde là tout. Donc, le plus souvent, animé toujours en japonais. Eh bien, Afro Samurai sont exception. C'est exception parce que Afro Samurai sorti originalement en anglais avec sous-titres japonais. C'est le contraire. Et pour qui ça, il fait en anglais? Parce que Afro Samurai, c'est le fameux Samuel L. Jackson qui fait voix monsieur. Donc, nous tous là, nous regardons film, nous connaissons qui est Samuel L. Jackson, et monsieur qu'on voit assez iconique tout, monsieur qu'on façon de parler assez iconique tout. Donc, c'est originalité là. Donc, Afro Samurai, c'est un samouraï, son black, qui ont afro. Étrangement, il n'y a pas plus compliqué que ça. Monsieur son épéiste, un samouraï, donc il utilise un katana, ok? Et monsieur en quête de revanche par rapport au monde qui était tué par pal, etc., etc. Donc, oui, Afro Samurai est très intéressant comme animé. Il n'est pas long du tout. Je crois que c'est 5 épisodes plus un film. Je ne suis pas sûr que l'autre épisode qui est sorti, ou tout, mais si il y a sorti tout, je ne sais pas, parce que je ne sais pas tout bagaille. Mais je vais parler de Sam Teruel, c'est 5 épisodes plus un film Afro Samurai. Et belle animation, il est très, 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 très violent. En pile bêtise, et puis en pile rap, en pile hip-hop là-dedans, parce que j'aime dire, son bail qui part, c'est pour un dessin animé noir, mais personnages sont noirs, et puis il prend Reza, qui c'est grand producteur, ouais, RZA, c'est pas les gens voulaient prononcer là, qui c'est grand producteur, ancien bon rappeur dans Wu-Tang Clan, qui fait soundtrack pour Afro Samurai, etc. Donc, li gon ambiance différente de reste animé japonais, mais il était en animé parce qu'en fait, c'est studio japonais qui fait, etc. Et troisième mon mention honorable, c'est Akame. Akame dans Akame ga Kill. Et son assassin, son jeune mademoiselle, qui doit à épée, il fait partie de un groupe de mercenaires, d'assassins. Et lui-même, c'est épée utilisé et il est très doué dans sa l'affaire. Ok, il est très doué. Il n'est pas personnage principal là, malgré que animé basé sous nom, parce que il est Akame de Akame ga Kill. Il fait partie des personnages principaux, mais c'est pas personnage principal là. C'est pas numéro, c'est numéro 2, ok, supporting character, mais il est intéressant à suivre. Et Akame ga Kill sont animés que, bien sûr, m'a toujours recommandé n'importe qui regarder Akame ga Kill. Regarder Akame ga Kill, même si on regarde Game of Thrones, c'est pas ça chaud à personne. Oui. Kounya là, nous allons rentrer dans le top 5. Mais avant de rentrer dans le top 5, là, il faut que moi mentionne un bagay. M'a parlé de vraiment de skills, de habilité moun nan genyen à manier zamli qui c'est épée. Parce que, bon question de gen, peut-être dans l'histoire que m'a fait là, gen personnage qui est plus puissant que l'autre, qui a plus pouvoir, parce que non seulement il a utilisé EPA, et puis il a le pouvoir d'elle, ok, mais n'a pas vraiment habilité moun nan gen en tant que épéiste, si pour la gouman moun n'a pas utilisé pouvoir, qui j'en ka défendre tête, li seulement s'il a utilisé EPA. Et pour ça me préciser ça, parce que premier moun m'bral citer dans le top 5 là, donc en 5e position, c'est Kurosaki Ichigo dans Bleach. Ichigo, c'est un personnage, c'est peut-être personnage qui est plus puissant des cas dans le top 5 là. Donc, Ichigo plein pouvoir, monsieur super pouvoir, monsieur en pile. Même dans l'histoire Bleach, c'est tellement de pouvoirs différents, c'est extraordinaire. Mais, m'a parlé de qualité en tant que épéiste. Donc, si c'est tirer manchette, je ne capable de dire là. Je pense que monsieur en 5e position, il n'est pas plus fort que l'autre monde m'a pas cité non yo là. OK? C'est juste pour me clarifier ça. Et comme toujours, tout l'histoire, c'est très personnel à moi-même. Donc, on nous gen droit pour pas d'accord avec l'histoire. Voilà. Donc, c'est Kurosaki Ichigo dans Bleach. Monsieur, c'est un Shinigami, ou bien un dieu de la mort. Et Wall Monsieur, au fait, à la base, c'est guider âme moun mouri vers afterlife, baka di paradis, etc. But à l'après-vie, ok?
c'est wol monsieur ça, et bien sûr, pour le goumen contre deux, trois de mauvais esprits qui sont dans le monde mortel là, qui fait des autres. Mais tant que toute histoire est animée, côté de histoire qui est simple à la base, et puis il vire bagarre dans mon histoire vient beaucoup plus compliquée que ça, vient plus d'autres bagarre que ça, donc ouais. Donc c'est ça, Kurosaki et Shinigami yo nan histoire Bleach, yo tout gen yon épée que relè Zanpakuto. Et monsieur manier Zanpakuto là assez bien. Et moi crois que à cause de habilité li gen, et monsieur son ba l'apprendre sur le tas presque, habilité le gen, moi crois que li bon pour li 45e position. Kounya en 4e position, nous gagnons de Kuroi Kenshi, les pays noirs, Guts. Guts nan Berserk, Berserk. Moi, mais les Français ont dit Berserk. Oui, Guts nan Berserk. Et Guts, c'est un nègre, monsieur tout son mercenaire, monsieur gen ket pal la pour entrer là-dedans. Berserk, comme t'ai parlé déjà dans l'épisode sur Seinen yo. Et monsieur mwen épée pi wè pasel. Son gros bout de fait. Épée à loup, tout le monde toujours dit épée ça pas fait, li pas bon pour manier parce que épée a comme pas équilibré, li trop lourd pour moun manier, li vous comprenez mais épée a pi wè que Guts qui pas un petit garçon. Et monsieur manier épée a tant que son petit couteau, un petit couteau cuisine la manier, tellement comme si les jeunes en même tellement monsieur puissant, il gen force. Et monsieur Gonchal brutal avec épée ça. Si monsieur va coûter épée à nan rien ka pour de bout tellement c'est bon, m'te parlé de Berserk comme seinen et Berserk sont on l'autre animé qui est très violent tout. Et j'aime ce gourmet tout nan animé hein, yo pas censuré rien. Les têtes à voler, les bouts de poing à voler, les monsieur a coupé mon deux bouts ou elle clé et j'aime ce manier épée, même si ce n'est pour qu'on y avec épée cap gourmet contre bataillon. Et monsieur li pas utilisé aucun autre pouvoir, pas aucun autre pouvoir dans l'histoire Berserk là, ou du moins dans partie ça, pas aucun pouvoir bizarre que nèg gen. C'est kon gourmet qui pour sauver et lui même vraiment c'est voyer épée loup ça des moun. Et bien sûr histoire Berserk son histoire tellement malgré que le campé dans l'anime mais dans manga li pi enragé toujours. Et Guts, en tant qu'épéiste, d'ailleurs, monsieur, l'épéiste noir, parce que monsieur aime habillé en noir, Kuroi Kenshi. Monsieur son légende dans propre univers par là. Donc, moi, je crois que, yeah, en 4e position, par rapport à mon cap suivi, moi, je crois que monsieur bon position. 3e position, je vais aller vite. Je vais aller vite. Dernier, et, bon, ça me dit là, dernier, sorry. 3e position, c'est Saber. Nan Fate Zero avec Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Mwen Saber paraît dans 2-3 l'autre Fate tout. Mwen Fate Grand Order. Et mwen fin son j'ai bien dans qui l'autre Fate. Mwen paraît dans 2 l'autre Fate encore. Mais dans Fate Saber plus et devant, c'est dans Fate Zero avec Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Saber, c'est un héros. C'est Arthur Pendragon. C'est littéralement le roi Arthur. Yeah. Le roi Arthur, mais dans le monde Fate, c'est un fille Arthur. Et malgré tout, il y a toujours le roi Arthur. C'est pas la reine Arthur, c'était toujours le roi Arthur. Mais c'est un fille Arthuria, au lieu de Arthur, Arthuria, Pendragon. Et dans l'histoire Fate là, comme je parlé de Fate tout, récemment, c'est chaque magicien ça est capable d'invoquer un héros de l'histoire dans l'histoire du monde et le roi Arthur c'est un héros et lui c'est un épéiste et c'est premier fille non m'était parlé de notre fille déjà c'est Akame dans honorable mention honorable mais dans top 5 là c'est première fille et seule fille gain l'autre plein d'autres animés, mais non, top 5 là, c'est seule fille. Qui, bien sûr, en tant que roi Arthur, lui manie Excalibur, parce que
c'est Excalibur qui a toujours été pour War Arthur. Tout le monde connaît les gens du War Arthur qui étaient râlés Excalibur dans Wash là. Donc voilà, l'image Excalibur. Et vraiment, Saber, c'est un épéiste qui est super, 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 super doué. Madame ça, li goumen contre n'importe qui monde. Il va se compte qui est souillé, qui sont pour faire, depuis pour défendre ça, pour le défendre. Non, et son monde qui très honorable, c'est vraiment un guerrier honorable. Bon, nous, depuis nous habitués à les jeunes voir Arthur, nous connaissons qui tempérament Arthur toujours gagné dans l'histoire ça. Chevalier, on connaît the King's Knight, le roi chevalier, ben, le roi des chevaliers, on va dire comme ça. Donc, c'est chevalier, la table ronde, c'est des hommes et femmes très droits. Yo pas nan ba cochu, même combat la pour faut combat très honorable, il pas nan fait coup tordu, vous comprenez, toute bagarre toujours droite et malgré tout li goumen contre des moun qui fait des coups tordus, qui fait des cette bagarre, toujours défendre tête li, pas défendre tête li échapper non, mais li faut. Et c'est une classe servant parce que c'est servant que relé bon, serviteur non histoire faite qui est très puissant et madame Sarah vraiment c'est un bagage extraordinaire de capacité li gen à manier Excalibur là et Saber toujours impressionné. Moi-même, personnellement, je m'a regardé et Fate, encore une fois, Fate, je regardé Fate plusieurs fois, surtout Fate Zero. C'est une que je en pile. Toujours, ouais, Saber, toujours top forme, top classe, que les faible, que le blessé, que le pas blessé, ça pour le faire, la fait job li, très bien, et style de combat. Donc, il y a un autre bagage, tout un style de combat, mon. Par exemple, Kurosaki lui-même, li plus li pas tellement technique en soi, li utilise force li en pile, même avec Guts li même c'est force li utiliser, mais Saber ouais vraiment ce type de combat et genre chevalier. Déjà c'est épée type chevalier que le gagne et donc c'est des coups très droits bon ça m'a pas entrer dans technique martiale que m'a que religion était là-dedans, mais c'est des coups très droits, très carrés, pas grand pile bagay acrobatie, bel mouvement, mais quel que soit contre moun la goumen, quel que soit classe service de la goumen, quel que soit type moun li gen face li toujours délivrer ça pour délivrer. Ça clair. Et Fate déjà son série vraiment pile et Saber c'est une nan bay qui fait moi mais c'est rien. Même si des fois m'pa bay menti côté tempérament, li connaît nervem. Côté tempérament, connaît nervem parce que dès le bay la mande font ti vous comprenez non il est toujours bon, c'est bien, c'est toujours bien parce que quand on est animé, toujours une leçon là-dedans. Ou son monde qui toujours kembe ferme à principe, il pas jamais dévier ce principe. Yeah. Kounya en deuxième position. Et c'est étrange tout, dans top 5 là, c'est premier et samouraï vraiment que je vais parler de lui. C'est Mr. Itokiri Batosai. De son vrai nom, Imura Kenshin. Dans manga Rurouni Kenshin ou bien Kenshin le vagabond en français. M'kwe longtemps les moun te kon gade en anglais ou le Samurai X. Mais vrai non c'est rien, c'est Rurouni Kenshin ou bien Kenshin le vagabond en français. Eh bien, Imura Kenshin c'est un assassin et un assassin qui ça comme c'est vrai non, c'est Imura Kenshin que te kon voye tuer moun etc. mais il te kon fait job ça sous nom Batosai. Itokiri Batosai. Itokiri qui veut dire le coupeur d'hommes, manslasher, ok? C'est ça que t'es job li, tuer moun. Ok, en tant qu'assassin, et ça que t'es job li, et était sous nom Batosai. Donc Kenshin Kounya là, histoire basée sur Kenshin Kounya qui prend retraite li en tant qu'assassin, qui a essayé de vivre une vie normale, bien sûr, il y a des amis, il y a des gens, etc. Problème en nous quand même. Donc, faut problème joindre ni tout pour histoire qui a fait intéressant et puis monsieur fin mon livre tuer, bon pas tuer vraiment non, attaquer et une ba monsieur gain monsieur pas utiliser monsieur toujours utiliser
do épée parce que le pas fait tuer moun encore. Donc c'est très intéressant. Samurai X c'est un ancien animé et li gen film tout, li gen film live action. Donc film avec moun, c'est un très bon live action animé actually. Comme c'est un pile moun toujours connaît que les fait adaptation animé yo toujours mauvais, mais ça li très bon. Son adaptation que m'a toujours conseillé moun regarder et bien sûr gen animé hein, que m'a conseillé nous regarder en premier. Bien sûr, gen OVA tout. Conseil de son histoire qui c'est un OG, ça me les OG dans animé qui la quelques années mais que un pile moun commencé grandir avec animé ça de les Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Naruto etc. Un pile moun grandir avec eux. Donc Kenshin ni même ce sont non seulement lui même il traite n'a pas de style là, il très technique, c'est vraiment technique, rapidité, fluidité et tout que li intelligent dans ça faire, li pas seulement get tout ça mais li get tactique là pour mais et ça fait le très 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 bon notre job d'assassin que li te gagné avant ça et voilà donc Rurouni Kenshin c'est vraiment un animé que m'a toujours conseillé n'importe monde même si pourquoi il pourrait me parler de lui dans podcast là mais il fait partie de l'is animé que me regarder déjà bon bien sûr me regarder tout animé que me parler là déjà c'est pas ça qui bah là parce que si me pas regarder me pas parler de yo et animé me pas regarder yo me pas parler de yo donc voilà et Samurai X en anglais et Kenshin le vagabond ou bien Rurouni Kenshin nous ka aller regarder nous tout constitué pour regarder yo déjà bah ça kounya avant ba numéro 1 gon raison qui fait un ba numéro 1 gon règle que me te bay tête moi avant de commencer faire top là c'est que m'a prend un personnage par série parce que bien sûr il y a des séries qui ont plusieurs pays là-dedans donc on prend Bleach par exemple puis faut mon c'est pays sur donc j'aime tout là et Shinigami c'est épée que utiliser ça pas couteau OK ou prend Saber gen l'autre pays dans Fate yo Imura Kenshin c'est une histoire qui basée dans Japon féodal donc il basé sur Japon féodal ça veut dire que puis faut moun sa avec épée au goumen donc m'te ka choisi l'autre pays dans plusieurs animés ça yo même te dit faut choisir une par animé qui fait que numéro 1 pour moi m'pas gen le choix prendre m'obligé prendre même si m'a pas dit non mon a comprendre pour qui ça m'obligé choisir au lieu de on l'autre personnage dans même animé OK mais l'aime dit m'obligé prendre là c'est parce que c'est vrai que les plus bon que personnage qui me parler hein. M'a parlé de Dracul Mihawk ou Takanome œil de faucon dans One Piece. Yeah. Tout le monde qui regarde One Piece, tout le monde qui connaît et qu'on parle animé avec, connaît que le personnage préféré dans One Piece c'est Roronoa Zoro, qui lui-même tout c'est un épéiste. Donc histoire Roronoa Zoro, on dit Zoro, histoire Zoro avec Mihawk très lié. Pour qui ça? Mihawk c'est le meilleur épéiste du monde dans One Piece. Et Zoro, qui c'est protagoniste nous, voulait venir le meilleur épéiste du monde. Techniquement, pour qu'à venir le meilleur épéiste du monde, faut qu'on batte le meilleur épéiste du monde. Donc, Zoro, c'est battre Mihawk. OK? Donc, et Mihawk là, vraiment, nous pas même en action en pile fois que ça, mais rare fois nous en action, hein, nous un niveau complètement différent, nous sur notre niveau. Et Mihawk lui-même tout, même avec Guts, il a une épée qui très gros, qui plus gros parcelle. Épée avec les Yoru, qui veut dire nuit en japonais. Et monsieur gen style mousquetaire yo. OK, c'est pas un samouraï, c'est pas un chevalier. Monsieur c'est style mousquetaire yo. Nous connaissons les trois mousquetaires, je n'ai que t'es habillé des bails comme ça. Donc c'est style ça que Mihawk gagne. Et côté épée et force li en tant qu'épéiste tellement
surhumain, c'est pas seulement surhumain, tout le monde là, tout le monde me dit là déjà, gen une habilité surhumaine. C'est pas comme si il pas fait partie du commun des mortels du tout. Mais Mihawk là, on est capable de couper un gros bateau à un seul coup d'épée, comme, ou parce que dit pas fait sens. On est capable de couper iceberg à un seul coup d'épée. Monsieur gen habilité, li gen force, li gen vitesse, li gen technique. Tout ça, et moi, quoi, non seulement lui, c'est le meilleur épéiste du monde dans One Piece, mais avec ça, où elle y fait, peu de ça, où elle y fait déjà dans One Piece là, parce que c'est pour mon personnage qui peut être souvent, il pas fait partie des personnages principaux, où elle plus fort que tout le monde, moi, c'était là, ni dans top 5 là, ni dans mention honorable, où ouais, vraiment que il plus fort avec ça que il fait avec épée seulement, sans qu'un autre pouvoir, sans qu'un autre bagay adisyonel, juste habilité à manier épée et ça li ka fait à kon épée extraordinaire, extraordinaire. Tout le monde connaît One Piece, c'est manga préféré. Tout le monde connaît One Piece. Dans One Piece, moi, un personnage préféré, c'est Zoro. Tout le monde connaît Jean mais Zoro. Et Zoro, tout le monde connaît Jean Zoro puissant dans l'anime, dans l'histoire. Mais malgré tout, Zoro, il y a challenge. Mihawk. Bon, nous pouvons connaître nan sujet histoire marché parce que en fait compte Zoro pral obligé de passer Mihawk parce que c'est ça qui bully dans histoire c'est 20 meilleurs pays du monde donc bulle dans histoire c'est battre Mihawk donc à la fin des fins faut que Zoro dépasse Mihawk mais pendant le poko dépasser Mihawk là m'a gen le choix à mettre Mihawk en première position peut-être dans 5 ans ou 10 ans ou bien dans 15 ans les Oda décident de finir One Piece parce que personne ne connaît One Piece a fini vrai. Peut-être dans quelques années, si ma pourrais faire et même lisa, c'est Zoro, m'a obligé de mettre en premier. Peut-être dans partie ça dans l'histoire, Zoro pour venir meilleur pays du monde là, mais pour le moment, Bo quand mettre Zoro devant, c'est Mihawk, Dracula Mihawk dans One Piece. Donc voilà, c'est ça qui était top moyen. Donc encore une fois, on va répéter nous. Gale crayon marqué, m'a toujours dit nous ça parce que nous voulons tendre nous à regarder anime ça depuis pour regarder yo et si nous regarder yo déjà fait me connaître n'a discuter sur yo moi et passion lié et m'a toujours parler malgré tout ça toute frustration que me connaît nous gain avec situation pays nous mais toute énervé nous énervé avec situation pays nous mais nous obligé des fois libérer l'esprit et pour moi personnellement animer c'est un bagage qui est libérer l'esprit pour me retirer un peu de frustration et en retirant un peu énervement. Donc, et parler animé, pas bah non si m'te même réfléchir à ce que m'a fait épisode là, je dirais même te dit non. Faut que moi faire parce que la paix de moi personnellement et peut-être tout le monde qui l'autre monde ça a de tout, c'est attendre m'a parler de bah ça. Donc voilà, donc encore une fois, râler crayon nous, râler plume nous, pour téléphone nous marquer nos personnages et bien sûr, plus important, animé si nous voulons regarder. Kirito dans Sword Art Online ou bien SAO, SAO. OK? Afro Samurai dans Afro Samurai. Akame dans Akame ga Kill. Voilà. En cinquième position, on a Kurosaki Ichigo dans Bleach. En quatrième position, on a Guts dans Berserk. OK? En troisième position, on a Saber dans la série Fate yo. Donc Fate Zero, Fate Stay Night Unlimited Big Rex, etc., etc. Donc Saber ou bien Auto Yapen Dragon. Ou gen Imura Kenshin dans Rurouni Kenshin. Et nous gen Dracula Mihawks dans One Piece. Donc voilà, c'était top pam nan de pi bon épéistes qui gen dans l'anime d'après moi-même personnellement. Je suis content parce que ou t'attendez Otaku Talk jodi a, dernier épisode pour première saison. Hein. Et donc, ça veut dire ma prendre une petite pause pour me rebalancer, pour me réorganiser une série de bagailles. Donc, 10 premiers épisodes a toujours disponible sur Anchor, anchor.fr.
/otakutok, kote nap tande lan la. Si nou vle retande yo, si nou vle pataje l ba moun pou moun ka tande yo tou, e ap toujou disponib tou sou YouTube, sou page Otakutok sou YouTube. Donc, voilà. Merci parce que nous t'écoutez 10 épisodes ça. Merci si nous déjà écouté 9 premiers épisodes. Yo. Merci parce que nous avons me retourner avec saison 2 Otakutok. Et merci tout parce que nous supportons pendant 10 premiers épisodes ça. Tout le monde qui toujours continue à attendre et podcast là. Nous pas en pile, nous pas des milliers, pas des centaines, mais petit groupe qui a coûté, je suis content parce que nous toujours coûté. Et m'a retourné toujours son promesse liée, et puis promesse liée, c'est dette. M'ta vle quoi dans moins que un mois, maximum un mois. Li cap moins, mais pas plus. M'ka retourner dans moins temps, mais pas plus. Pour nous continuer à parler de animé, ak manga, ak tout l'autre bagage qui gagne rapport avec ça. Donc, bonjour, bonsoir l'autre fois encore. Merci parce que nous t'avons écouté Otakutok, podcast qui parlait de animé, manga, et tout l'autre bagage qui gagne rapport avec ça. Moi-même, c'était Pep Chao, et je remercie nous parce que nous t'avons écouté podcast ça aujourd'hui. Et en l'autre fois encore, Jamatane.